Shalom bien-aimé, shalom, je vais tout de suite prier pour confier ce moment au Seigneur. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour ce moment. Seigneur, nous sommes là pour toi, nous sommes là pour parler de ta parole, nous sommes là pour parler des choses que tu nous mets sur le cœur. Je prie que ce temps te glorifie, que ce temps t'honore au nom de Jésus. Amen. Voilà, je veux bénir le nom de Jésus. Merci pour votre fidélité, merci pour tout, merci pour vos retours, que Jésus soit béni. On essaie chaque jour de vraiment permettre que le message que Dieu nous a mis sur le cœur puisse passer le plus clairement possible. Donc, on a parlé un peu la semaine dernière de ceux qui rejettent la parole. On a parlé un peu la semaine dernière du comportement de ceux qui n'aiment pas, qui ne montrent pas qu'ils aiment la parole. Mais avant de continuer, j'aimerais dire quelque chose. Le confinement a créé beaucoup de plateformes chrétiennes. Le confinement a permis qu'il y ait beaucoup de plateformes. Facebook, WhatsApp, beaucoup de plateformes. Et toutes ces plateformes-là, il y a beaucoup de prières matinales. Tout ça, c'est bien. Avoir un culte matinal avec des frères et sœurs du monde entier, c'est bien. Mais le Seigneur me faisait comprendre que c'est bien de prier ensemble avec des frères et des sœurs le matin. Mais les gens, les chrétiens se contentent de ces prières matinales-là pour ne pas eux-mêmes avoir leur culte personnel avec Dieu. C'est bien de prier avec des frères le matin. C'est bien d'avoir un homme de Dieu, une femme de Dieu qui dirige les prières du matin. Mais Dieu t'appelle quand même, après avoir passé ce temps-là, dans la journée, de prendre un temps, toi-même, personnellement avec lui. Parce qu'il y a des choses qu'il permet que l'homme de Dieu, ou un des frères ou une des sœurs avec qui tu pries le matin te dise. Mais il y a des choses que lui, Dieu voudrait te dire en secret, voudrait te dire personnellement. Donc, ne prétestons pas ces moments qu'on passe ensemble les matins avec des frères et des sœurs pour ne plus avoir de culte personnel avec Dieu. Il faut avoir un culte personnel avec Dieu. Il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. Donc, au-delà de ces moments du matin, prenez le temps de passer du temps avec le Seigneur. Amen, amen. Deuxième chose, ne nous rendons pas dépendants des hommes de Dieu. Ne nous rendons pas dépendants des femmes de Dieu. Les hommes et les femmes de Dieu sont là pour nous aiguiller, pour nous porter, pour nous aider. Mais à un moment donné, il faudrait qu'on soit plus dépendant de Dieu que dépendant d'eux. C'est très important. Il faudrait qu'on fasse attention à ça aussi. Amen, amen. Dieu a révélé clairement qu'il y a certains de ses serviteurs, certaines de ses servantes qui veulent que les chrétiens dépendent d'eux. Alors que lui, ce qu'il voudrait, c'est que ses serviteurs fassent que les chrétiens dépendent de lui. Il faudrait vraiment qu'on fasse attention à ça. Et puis, troisième chose que j'aimerais dire avant d'attaquer le message du jour, c'est que le Seigneur m'a révélé clairement une célébrité qui arrivait à manipuler tout un groupe de personnes pour le suivre et pour faire quelque chose. Et dans la vision, là, dans le songe, c'est comme si je me suis approché de cette célébrité-là pour savoir, mais comment tu fais? Comment tu fais pour que tout ce monde-là t'écoute ainsi? Et je lui ai dit, mais moi, je fais des exhortations, tout ça. Et les gens sont touchés, je suis content. Mais comment toi, tu fais pour toucher plus? Et c'est comme si dans le songe, c'était ma préoccupation. Et il m'a dit quelque chose. Il m'a dit quelque chose. Et dans le songe, je me parlais de système de manipulation cérébrale et spirituelle. Il m'a dit les incantations qu'il utilisait pour que toutes ces personnes-là le suivent. Et le Seigneur me disait que beaucoup de ses anciens serviteurs sont dans ces manipulations-là pour gagner en audience, mais se sont depuis éloignés de lui. Il m'a dit, mon fils, prêche le message, dis ce que je te mets à cœur. Si une personne a regardé ta vidéo, c'est que c'est à cette personne-là que je veux parler. Ne cours pas après l'audience, parce que courir après l'audience, ça peut te faire dévier. Et le message était tellement clair, je me suis levé le matin, je partagé à mon épouse, et dans la journée, le Seigneur m'a donné l'interprétation, et je bénis Dieu, parce que c'est vrai que dès le départ, ce n'est pas l'audience qui nous intéressait, c'est juste le message de Dieu. Bien aimés, faisons attention aux hommes de Dieu que nous écoutons. Faisons attention aux servants de Dieu que nous écoutons. J'insiste, je le répète. Et souvent, on entend des choses qui ne veulent rien dire. Quelqu'un m'a balancé un jour quelque chose qu'un homme de Dieu a dit, qui a été dit, voilà, mais ça ne voulait rien dire, ça n'avait aucun fondement biblique, ça n'avait aucune fondation biblique. Mais tous les chrétiens ont dit Amen, 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 c'est puissant, c'est grand, c'est fort. Mais le Seigneur me dit, mais ce qu'il a dit là, ça ne veut rien dire. Et je ne cautionne aucunement cette manière de faire. Faisons attention, chrétiens, faisons vraiment attention. Faisons attention, que Dieu nous aide, que Dieu nous accorde le discernement, que Dieu nous permette de discerner ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui. Amen, amen. Aujourd'hui, j'aimerais finir avec ce qu'on a commencé. Alors, donc le test, c'était 2 Timothée 3.
du premier jusqu'au verset 9, puis de 10 jusqu'à 14. On a vu les différentes manifestations de ceux qui n'aiment pas la parole. En fait, ceux qui font semblant d'aimer la parole, mais qui en rejettent l'essence. Aujourd'hui, on va voir ceux qui manifestent la parole. Comme je dis, on n'a pas la prétention de tout savoir, mais on veut juste rappeler, selon l'Esprit de Dieu, ce qu'on sait déjà, et peut-être ajouter quelque chose. Donc, l'objectif, c'est vraiment de nous amener à être plus proches de Dieu que jamais, à dépendre de Dieu, à marcher dans la consécration. J'ai l'habitude de dire à mon fils, à mes enfants, qu'un enfant qui est sage, un enfant qui est poli, qui écoute ses parents, quand il demande quelque chose, ses parents ont du mal à lui dire non. Parce que c'est un enfant qui fait l'effort d'obéir, d'écouter ses parents. Il est enfant, il va faire des bêtises. Il va faire parfois des choses qu'on ne veut pas parce que c'est un enfant. Mais sa manière de se repentir, sa manière de revenir vers ses parents va faire que quand il demande quelque chose, il ne peut pas dire non. Mais un enfant qui n'écoute pas, qui montre de façon notoire que ce que les parents disent, il n'en a rien à faire, cet enfant-là, quand il va demander quelque chose, ça sera toujours conditionné par le fait qu'il obéisse à ses parents. Bien aimé, on ne peut pas demander des choses à Dieu tout le temps si on ne fait pas ce que Dieu nous dit. On ne peut pas prétendre à de grandes choses si on ne fait pas ce que Dieu nous dit. Parce que Dieu ne va pas nous donner ça. Sa bénédiction n'est pas... C'est vrai que c'est une grâce. Mais c'est une grâce, c'est une bénédiction. Mais Dieu veut aussi qu'on marche dans sa volonté. Et parfois, on est tellement frustré qu'au lieu de demeurer dans ce que Dieu veut qu'on fasse, pour avoir ce qu'on lui demande, on va dévier. C'est comme ça qu'on voit des chrétiens qui ont touché à un feu étranger. Dieu veut des chrétiens qui l'aiment de tout leur cœur. Dieu veut des Shadrach, des Meshach, des Abednego qui disent que même si on nous jette dans cette fournaise ardente, que Dieu ne nous sauve pas, on ne va jamais se prosterner devant notre Dieu. Ils n'ont de Dieu que Jéhovah. C'est ce que Dieu attend de nous. Et l'apôtre Paul veut rappeler à Timothée ce que Dieu attend de nous. Comment il faut marcher. Et il nous dit en 2 Timothée 3, de 10 à 14, de ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus seront persécutés, tandis que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. L'apôtre Paul veut dire que pour lui, le plus important, c'est marcher comme Dieu veut. L'apôtre Paul veut se fonder sur sa propre vie pour montrer à Timothée comment on doit montrer à Dieu qu'on aime sa parole. On doit montrer à Dieu qu'on l'aime. Et après avoir décrit tous ceux qui rejettent sa parole, l'apôtre Paul va prendre sa propre vie en exemple. Il va se fonder sur sa propre vie pour dire à Timothée, voici comment Dieu veut que nous marchions. Et dans ce texte, il décrit la vie que lui-même mène. Il décrit les persécutions qu'il a vécues. Il décrit les souffrances qu'il a vécues. Mais cela n'a pas touché son amour. Cela n'a pas touché sa patience. Cela n'a pas touché sa fidélité à Dieu. Cela n'a pas touché son espérance. Parce que pour lui, gagner Christ était l'essentiel. Mourir est un gain et vivre c'est Christ. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Et dans ce qu'il dit à Timothée, en premier lieu, il dit à Timothée que le plus important, c'est de demeurer dans les enseignements de Yeshua. En Actes 20 et 21, l'apôtre Paul montre comment lui-même il demeurait dans les enseignements de Jésus. Mais il dit le plus important, c'est certes de demeurer dans les enseignements de Jésus, mais c'est aussi d'enseigner ce que Jésus nous a appris, d'enseigner les expériences qu'on a vécues avec Jésus. Il dit en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Christ, il faut que nous demeurions, pas des enseignements il faut que nous demeurions des enseignements de Jésus. C'est les seuls enseignements qui nous apportent la vie. Tu peux lire tous les bouquins que tu veux. Tu peux entendre tous les messages que tu veux. Tu peux entendre toutes les révélations que tu veux. Mais le plus important, c'est de demeurer dans l'enseignement de Jésus. Et tout le fondement de ce que l'apôtre Paul enseignait était la repentance, la foi en Jésus. Amen. Parce que Jésus a subi le châtiment à notre place. Et comprenez un peu que pour l'apôtre Paul, ça serait vraiment faire preuve d'une grande ingratitude que de ne pas marcher fidèlement à ce que Jésus a fait, fidèlement à ce que Jésus nous enseigne, après ce qu'il a vécu pour nous. Il n'était pas obligé de le faire. Jésus n'était pas obligé de quitter sa place, venir mourir pour toi. Mais il l'a fait. Donc c'est ingrat. C'est vraiment ingrat de prétendre être son disciple et de ne pas marcher selon ses enseignements. Et l'apôtre Paul nous exhorte à le faire, à nous fonder sur Jésus. À nous fonder sur Jésus. Il y a quelque chose que je ne comprends pas chez les chrétiens. C'est-à-dire que lui-même, l'apôtre Paul, la Bible dit de lui qu'il a mis le monde sans dessus dessous. Quand ils sont allés je crois à Rome, ils disent,
Ceux qui ont mis le bon sens dessous sont aussi arrivés chez nous. Mais ce grand apôtre Paul, quand il partait prêcher à Bérée, les chrétiens de Bérée vérifiaient ce qu'il disait. Ton onction, l'onction de ton pasteur, l'onction de ton archibishop, l'onction de ton apôtre, l'onction de je ne sais qui que tu écoutes. Est-ce que cette onction-là fait de lui quelqu'un qui est supérieur à Jésus? Mais pourquoi quand il te prêche, tu ne prends pas le temps de vérifier, tu es dans les amen, amen, je reçois, je ceci, je cela, alors qu'il dit parfois n'importe quoi qui n'est pas fondé sur la Bible. Le grand apôtre Paul, ses enseignements étaient vérifiés par les Béréens. Sois un Béréen, bien aimé. Sois un Béréen. Recherche à savoir si ce qu'on te dit est vrai. Trop de chrétiens s'égarent à cause des incantations. En fait, on cherche tellement des révélations. On veut dire, ah, moi c'est moi que Dieu a révélé telle chose dans la Bible, qu'on dit n'importe quoi aux chrétiens, et puis ça va. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Soyons des Béréens. Parce que je vous dis, il y a des enseignements, quand j'écoute ça sur YouTube, ça m'irrite. Je dis, mais ils sont là, ils disent amen, c'est puissant, mais il ne dit rien. Mais il dit n'importe quoi. Ce n'est pas biblique ce qu'ils annoncent. Et il n'est pas Jésus, il n'est pas venu écrire notre évangile. Tout ce qu'il dit qui est en dehors de l'évangile, mais ça ne peut pas venir de Dieu. Ça ne peut pas être agréé de Dieu. Bien aimé, soyons des Béréens. Marchons selon l'enseignement que Jésus nous a enseigné. C'est ça qui est important. Quelle que soit l'onction que tu crois avoir sur ta vie, tu ne peux rien dire qui va aller ou qui sera mieux que ce que Jésus a dit. Ce n'est pas possible. Amen. Deuxième chose, il dit de considérer Jésus comme le maître de sa vie. En Galates 2, 20. Il faut considérer Jésus comme le maître de ta vie. Tu peux avoir le mentor, tu peux avoir ton père spirituel, tu peux avoir des maîtres. Mais celui qui est le maître de ta vie, celui qui est ton Seigneur, ton Sauveur, c'est Yeshua HaMashiach. Paul parle ici de la manière dont il vivait. Il rappelle qu'il ne considérait dans sa vie qu'un seul maître, c'est Jésus. Il dit c'est Christ son maître, qu'il le laisse volontiers vivre en lui, il le laisse volontiers demeurer en lui. En tant qu'enfant de Dieu, Christ doit être notre seul maître. C'est lui qui doit diriger notre vie, c'est lui qui doit guider notre vie. Et Jean-Baptiste déjà disait ceci, en Jean 3,30. Jean-Baptiste dit, il faut que Yeshua, il faut que Jésus croisse en lui. Et que lui, Jean-Baptiste, il diminue. C'est ce qu'on doit manifester en nous. C'est ce qu'on doit laisser Jésus faire en nous. L'apôtre Paul dit, pour moi, vivre c'est Christ. Vivre c'est Christ. Et si je dois mourir à cause de Christ, la mort m'est un gain. Quelle est ton espérance? Pourquoi tu vis? Pour toi, vivre c'est qui? Est-ce que la mort était un gain? Il faut laisser Christ diriger notre vie. En troisième point, il dit, on doit avoir pour but, le salut. Notre but doit être le salut. Mais on doit plus que jamais parler de Jésus. On doit plus que jamais manifester Jésus. Bien aimé, quand tu prends une entreprise, il y a ceux qu'on appelle les commerciaux. Les commerciaux, ils sont là pour faire connaître l'entreprise. Ils sont là pour vanter la mérite de l'entreprise. Ils sont là pour faire connaître l'entreprise. Le comptable est là pour compter. Il est là pour savoir comment budgétiser ou comment budgéter, comment avoir un budget en équilibre par rapport à cette entreprise. Mais ce comptable-là, dès qu'il peut parler de son entreprise aussi, même s'il n'est que comptable, il va parler de son entreprise. Amen. La secrétaire, elle est là, elle est assistante du directeur, elle fait des choses pour le secrétaire. Mais dès qu'elle peut parler de son entreprise, elle va parler de son entreprise. C'est pareil pour Jésus. Le message de Dieu n'est pas laissé qu'aux apôtres, qu'aux évangélistes, qu'aux prophètes, qu'aux docteurs, qu'aux pasteurs. Le message de Jésus est aussi laissé aux chrétiens qui se disent simples chrétiens. Même si pour moi, simple chrétien de la maison de Dieu, ça n'existe pas. Parce qu'on a tous un rôle à jouer. Donc, par ton comportement, par ta manière de vivre, par ta manière de marcher, de penser, de raisonner, il faut qu'on voit Jésus. Bien aimé, je travaillais dans quelque part, et puis un jour, j'ai une collègue qui s'est convertie. C'est-à-dire qu'elle a donné sa vie à Jésus. Bien aimé, elle m'a écrit, elle m'a cherché, parce qu'elle me dit, je sais que tu es converti. Je dis, ah bon, je l'ai témoigné, elle m'a dit non. Mais on voit, Nika, que par ta manière de vivre, par ta manière de parler, parce que tu nous disais que tu ne pouvais parler comme ça que parce que tu avais Jésus. Et c'est comme ça, ça m'a un peu impressionné, parce que je parlais de Jésus, mais par mon comportement, par ma manière d'être. Je parlais de Jésus. C'était dans une école. Et puis, c'est comme ça qu'elle a vu que j'étais converti. Amen. Et beaucoup d'élèves, quand ils avaient des problèmes sans être chrétiens, venaient pour que je prie pour eux. Parce qu'ils savaient que j'étais chrétien. Ils savaient que par ma manière de vivre, j'ai quelque chose qu'eux, ils n'ont pas.
C'est comme ça. Notre vie doit témoigner de Jésus. Notre manière d'être doit témoigner de Jésus. Notre manière de penser doit témoigner de Jésus. J'étais dans une autre école, là j'étais élève. Et puis il y a une camarade qui un jour comme ça est venue me dire, ah Michael, je sais que tu es chrétien, est-ce que tu peux prier pour moi par rapport à telle chose? Mais bien aimé, avec cette fille-là, j'ai mangé, avec cette fille-là, on a tout fait, mais je ne lui ai jamais vraiment ouvertement parlé de Jésus. Mais elle me voyait aller prier, elle me voyait aller faire des choses. Et quand elle avait ce problème-là, c'est moi qu'elle est venue voir. Il faut que notre manière de vivre manifeste Jésus. Il faut qu'on sache que nous sommes chrétiens. On n'a pas besoin d'être des zélateurs. L'apôtre Paul parle du zèle amer. Le zèle amer peut repousser les gens. Le zèle amer peut tuer. On a juste besoin d'être zélé. Pas plus, pas moins. Être juste zélé pour Jésus dans tout ce qu'on fait. Amen, amen. Ça, c'est le troisième point. Et le quatrième point, qui sera lui un peu plus long, c'est la manifestation du fruit de l'esprit en Galates 5, le verset 22. Manifester le fruit de l'esprit, c'est simplement laisser l'esprit de Dieu produire en nous le caractère de Christ. Manifester le fruit de l'esprit, c'est simplement laisser l'esprit de Dieu produire en nous le comportement que Christ aurait eu s'il était à notre place. Manifester le fruit de l'esprit, c'est laisser en nous l'esprit de Dieu impacter notre esprit pour que dans nos faits, dans nos gestes, on montre, on sache qu'on est différent. Bien aimé, le fruit de l'esprit, ce n'est pas les fruits de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit. C'est un fruit qui en lui a 9 éléments. Quand je prends une orange sans pépins, ça va s'appeler orange, mais on va ajouter un autre petit nom. Ça ne sera pas une orange normale. On va appeler peut-être orange quelque chose. Quand je prends une mangue sans noyau, on va l'appeler mangue, mais on va ajouter un petit nom. Parce que ce n'est pas une mangue normale. Une mangue, c'est la chair, c'est le noyau. Manifester le fruit de l'esprit de façon, à moitié, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Manifester l'amour sans ce qui suit, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Manifester le fruit de l'esprit, c'est laisser le comportement de Christ nous impacter et impacter notre entourage. Bien aimé, c'est ça le quatrième point que j'aimerais relever. Manifester le fruit de l'esprit. On sait tous ce que c'est le fruit de l'esprit. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais juste les énumérer comme je l'ai fait pour les comportements de ceux qui rejettent la parole. Amen. On parle de l'amour. 1 Corinthiens 13 nous montre que l'amour est la base de tout et essentiel. Si notre vie ne dégage pas cet amour, tout ce que nous faisons est inutile. La Bible dit, je pourrais donner ma vie pour quelqu'un d'autre. Je pourrais vendre tous mes biens, mais si je n'ai pas l'amour, en somme, cela ne sert à rien. C'est l'amour la base de tout. Si je veux montrer que c'est moi qui fais quelque chose, si je veux montrer que c'est moi qui fais ça, et que ce n'est pas sur la base de l'amour, ça ne sert à rien. Dans Jean 13, 35, on dit que c'est par l'amour que nous manifesterons les uns envers les autres que le monde saura que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Cet amour-là doit être sincère, selon Romains 12, 9. Cet amour doit être impartial, selon Deutéronome 10, 19. Cet amour-là doit être altruiste, selon Matthieu 22, 39. Cet amour doit être abondant, selon 1 Thessaloniciens 3, le verset 12. Il doit être un amour fervent, selon 1 Pierre 1, le verset 22. Et cet amour doit avoir pour modèle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Je ne sais pas si on me suit un peu. C'est ça l'amour. L'amour doit être manifesté sans... Il doit être sincère. Il doit avoir pour modèle Christ. Christ a aimé la prostituée. Christ a aimé l'homme riche. Amen. Christ a aimé le pécheur, celui qui était considéré comme le réduit de la société. Et puis Christ a aimé celui qu'on considère comme le plus important de la société. Il a aimé tout le monde. On doit aimer tout le monde. On doit aimer les homosexuels. On doit aimer les pédophiles. On doit aimer ceux qu'on croit ne pas aimer. Ça ne veut pas dire qu'on doit aimer ce qu'ils font. La Bible dit que Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. On doit aimer tout le monde. Je dois aimer mon frère en Christ. Je dois aimer ma soeur. Je dois aimer mon cousin, mon frère. Mais je dois aimer le monde entier. Mon amour ne doit pas être un amour qui rejette l'autre. Mon amour ne doit pas être un amour qui me met au-dessus de quelqu'un. Mon amour ne doit pas être un amour qui me fait croire que je suis supérieur à quelqu'un. Mon amour doit être l'amour que Jésus a manifesté. Il a aimé le monde. Bien aimé, la Bible dit qu'il t'a tellement aimé. Toi qui es pécheur, moi qui suis pécheur. Toi qui vis dans la fornication, dans le mensonge, dans l'impudicité, dans toutes ces choses-là, il t'a aimé et puis il a donné sa vie. Jésus, lui, sa vie pour toi. Il est mort à la croix pour que toi, tu sois vivant. Pourquoi toi, ton amour va exclure les autres? Pourquoi toi, ton amour va rejeter les autres? On doit aimer tout le monde. Amen. Je vais citer juste un exemple encore, puis je finis le reste la prochaine fois.
Je passais un jour devant une personne qui demandait de l'argent. On va l'appeler de façon un mendiant. Et puis je l'ai dépassé. Et puis l'Esprit de Dieu me rappelle de retourner donner cet argent à ce mendiant-là parce qu'il a besoin qu'on lui manifeste l'amour. Je suis retourné et je lui ai donné cet argent-là. Je lui ai souhaité bonne journée. Ça m'est arrivé parfois de me mettre, de m'accroupir devant une personne qui est dans le besoin, là, et puis je parlais avec lui pour chercher à savoir sa vie. Ça m'est arrivé de prier avec des gens qui demandaient de l'argent sans les connaître. Ça m'est arrivé de demander d'aller acheter quelque chose pour eux, prendre et puis leur donner. Et puis parler avec eux pour échanger. Parce que la Bible dit que lui aussi, Jésus est mort pour lui. Lui aussi, il a besoin de Jésus. Quand Zachée était monté sur le sycomore, il dit, toi aussi, tu es fils d'Abraham, descends, je vais demeurer chez toi aujourd'hui. Ton amour ne doit pas exclure les autres. Si tu manifestes un amour qui exclut les autres, ça ne peut pas être une manifestation du fruit de l'esprit. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. On va arrêter là. Et puis les 8 autres éléments qui restent, on va les aborder pour la prochaine fois. Soyez bénis. Si cette vidéo vous a fait du bien, likez, partagez et faites-nous des retours, des questions, des précisions. N'hésitez pas. Si vous voulez aussi prier avec nous, contactez-nous par le WhatsApp, par le numéro de téléphone. On a un moment où on prie sur une plateforme. Je vais vous communiquer cela. Mais vraiment, n'hésitez pas. Partagez la vidéo. Que Jésus soit béni. Et puis à bientôt. Amen.